À tous ceux qui souffrent injustement en silence, parce que les gens les ont pris pour des déchets, alors qu'ils n'étaient que des biens en mauvais état. Tu crois être oublié comme Lazare, malgré sa bonne foi. Lazare a crevé d'une simple maladie jusqu'à la tombe et il est mort. Mais quand Lazare est mort, Jésus a pleuré, mais il n'avait pas encore parlé. Donc tu es libre. C'est ta raison de dire que c'est fini pour toi. Mais Dieu n'a pas encore fini avec toi. Car le dernier mot des hommes n'est pas le dernier mot de Dieu. Il n'arrangera pas, mais il s'arrangera à ton sujet. Non pas parce que tu as raison, mais parce que tu es sa raison. Comme la terre a fini avec Lazare, mais Jésus n'avait pas encore fini avec son âme. Alors, observe et ne dis rien, car il connaît la fin. C'est ce qui a trahi Lazare lorsqu'il est tombé malade et il a demandé la guérison. Jésus n'est pas venu parce qu'il est la résurrection et la vie. Donc, l'ignorance appelle la mort. L'ignorance attend la mort. C'est pourquoi les gens ont regretté d'avoir jeté le cadavre de Lazare parce que Jésus n'était pas présent. Quand tu sais, on ne peut plus rien faire pour toi. Mais ce que tu ignores peut t'envoyer très loin. Alors ne sois pas étonné comme les gens qui ont jeté le cadavre de Lazare. Ceux qui te rejettent, ils ont des troubles de vision. Car l'éclat de Lazare dans la tombe dépendait de la présence de Jésus. Donc, le désastre pour un être humain, c'est de perdre la vision de Dieu pour sa vie. Jésus est la vie dans vos années. Donc, les obstacles ne peuvent pas changer le résultat. Comme Jésus n'a pas fui la mauvaise odeur du cadavre de Lazare, malgré sa décomposition dans la tombe, Lazare était encore dans le programme de Dieu. Donc ton vrai problème, c'est que tu es dans le plan de Dieu. Comme Jésus pouvait nous le dire, je ne veux pas savoir s'il sent bon, s'il est pourri, s'il a péché, s'il est drogué, s'il est prostitué. Même s'il est, je l'ai choisi. Car moi, le Seigneur, je ne suis pas limité par ton péché. Je ne te localiserai jamais en fonction de ton passé, ni en fonction de ce que tu vis aujourd'hui, mais en fonction de ce que tu deviendras, parce que je veux bouger avec toi pour ton futur. Dans tes défauts, dans tes faiblesses, dans ton ignorance, je t'ai choisi. Même si tu es enveloppé de péchés, sache qu'on ne jette jamais l'or qui est souillé de la boue. Combien l'Éternel, notre Dieu, en ta faveur. Tu as du prix à ses yeux. Tu as de l'importance aux yeux de l'Éternel, comme il a donné des hommes à ta place et des peuples en échange de ta vie. Vois qu'il t'a gravé dans ses mains et tes murailles sont constamment devant lui. C'est pour cette raison, en toute humilité, Seigneur, qu'est-ce qui peut bien te résister? Pardonne-nous car nous sommes limités. Donne-nous de demeurer dans ton espérance, car elle ne trahira jamais. Comme ils les ont vaincus, alléluia, bien-aimés, grâce au pouvoir du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, il t'a choisi et s'est révélé à toi pour faire de toi son témoin de ce que tu as vu, de ce qui te montrera et de ce qui te ferait faire voir par la suite. Comme il a fallu que Lazare meure et parte en tombeau pour aller le ressusciter. Dieu ne peut jamais te faire traverser ce qu'il n'a pas vécu. Donc, il te laissera toujours gérer ce que tu connais. Mais lui, il gère ce que tu ne connais pas. Donc, ne l'oblige pas à agir quand ce n'est pas encore le temps. Car il n'est pas obligé de composer avec toi. Comme Lazare a demandé la guérison, Jésus n'est pas venu. Ce n'est pas parce que ça ne marche pas pour toi que Dieu n'aime pas ta démarche. Il ne faut pas abandonner la promesse, mais il faut accepter le processus en te laissant conduire par celui qui a décidé de diriger ton existence.
Jésus est en ta direction. Dieu vient à ta rencontre. Quelqu'un quelque part, mon Dieu le visite. La prophétie d'une personne est pour toi. La promesse de Dieu n'a pas d'âge, mais elle est un destinataire. Le Seigneur Jésus-Christ est en train de te faire passer sur un chemin d'où tu ne verras pas seulement le bout du tunnel, mais tu sortiras vainqueur du tunnel de la transformation pour que le monde te déguste sans modération, comme la résurrection de Lazare bien-aimé. Le chemin n'est pas facile, mais il reste le chemin. Alors attache-toi à ce que tu crois. Et tu verras dans le temps que Dieu veille sur ses promesses. Tu retrouveras ce que tu as perdu, non pas parce que tu as raison, mais parce que tu es sa raison, que tout ce qui est mort ou que tout ce que tu as perdu revienne à la vie, car les jours d'élévation reviennent. Tu revivras tes meilleurs jours. Bien-aimé, aimer Dieu sans raison apporte à la raison ce qui est inaccessible. Comme Lazare était dans la tombe, mais la révélation n'était pas dans la tombe. Je vais t'emmener dans cette dimension où tu ne demandes plus rien à Dieu, où tu ne murmures plus contre Dieu, où tu ne te plains plus contre Dieu, car ce que Dieu n'a pas dit, il a caché afin d'éclater sa gloire. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Cacherai-je à Lazare ce que je vais faire? Sans révélation, le peuple ne connaît aucune retenue. Marche sans frein et tombe dans les ténèbres. Mais Jésus est venu afin que, bien-aimé, quiconque croit en lui ne périsse point et ne reste pas dans les ténèbres. Alors je prie que là où tu es, comme Lazare était dans la tombe, que les gens ne disent pas que tu es mort, mais c'est l'Éternel qui t'a pris pour te former. Tu as disparu de là où tu étais. Tu vas réapparaître, tu reviendras sur la scène. Mon Dieu te rétablira encore comme la résurrection de Lazare. La fête changera des camps. Encore un peu de temps, l'on saura que l'Éternel a rebâti ce qui est abattu. Il a planté ce qui était dévasté. Il a aplani l'endroit où le chemin rocailleux. Et il a redressé ce qui était tortueux. Bien-aimé, donc ce n'est plus ton combat. Laisse Dieu agir à son temps, à son prix et à sa vitesse. Dieu cherche des gens bizarres qui démonteront aux situations bizarres qui sont plus bizarres. Dieu veut accélérer avec la vitesse de la parole à ton sujet. La prophétie marchera pour toi, bien-aimé. Oui, bien-aimé. La justice de Dieu marchera devant toi. Oui, même si les vents sont contraires à tes yeux, montre-toi patient. Accepte tout ce qui t'arrive. Mais refuse de perdre sa présence. Car le problème, ce n'était pas la maladie. Le problème, ce n'était pas la mort. Le problème, ce n'était pas les gens. Le problème, ce n'était pas, bien-aimé, la décomposition de Lazare dans la tombe. Mais le problème, c'était la présence de Jésus. Ah, Jésus est la vie dans vos âmes. Donc, quand tu veux voir, il faut savoir regarder la parole de Dieu.